Il y a des moments dans la vie où vous êtes complètement ailleurs, pas distraite, pas inattentive, ailleurs, dans le couloir d'un hôpital, avec une chaise en plastique qui fait mal au dos, avec une machine qui fait un bruit régulier de l'autre côté de la vitre, avec une enfant qui lutte. Et vous n'êtes plus dans votre corps de femme adulte qui gère les choses et prend les décisions. Vous êtes une mère, juste une mère, qui ne peut rien faire d'autre que rester là, et prier, et espérer que le bruit régulier de la machine continue. Ces moments-là, ces moments où vous êtes tout entière dans un couloir d'hôpital, ce sont les moments les plus vulnérables de votre vie. Les moments où quelqu'un qui vous veut du bien serait là, à côté, à tenir votre main, à vous apporter du thé, à vous dire « je m'occupe de tout, occupe-toi seulement d'elle ». Et les moments où quelqu'un qui ne vous veut pas du bien profite. Salamata Traoré était dans ce couloir pendant 9 jours. 9 jours où elle n'était plus qu'une mère. Et pendant ces 9 jours, l'homme qu'elle avait épousé, l'homme à qui elle faisait confiance pour s'occuper de tout, il s'occupait de tout, mais pas de la façon qu'elle imaginait. Salamata était de Korogo, fille unique d'un pharmacien et d'une institutrice. Des parents qui lui avaient donné une chose précieuse. Pas la richesse, la rigueur, l'habitude de vérifier, de compter, de ne jamais signer sans avoir lu, de ne jamais faire confiance aux apparences. Son père disait les médicaments et les gens se ressemblent. Certains guérissent, certains empoisonnent. La différence est dans la composition. Lis toujours la composition. Salamata avait lu la composition des médicaments toute sa vie. Elle avait oublié de lire la composition de son mari. Ou peut être qu'elle avait lu, et qu'elle avait choisi de faire confiance quand même, parce qu'elle aimait, et que l'amour parfois ferme les yeux sur la composition. Elle était comptable. Depuis 15 ans, dans le même cabinet à Abidjan, elle aimait les chiffres, elle aimait leur précision, leur honnêteté. Un chiffre ne ment pas, un chiffre est ce qu'il est. Elle aurait voulu que les gens soient comme ça. Elle avait rencontré Ibrahima à 30 ans, un entrepreneur, dans l'événementiel, fêtes, mariages, cérémonies. Il organisait les joies des autres. Il était lui-même joyeux. Toujours une idée, toujours un projet, toujours une énergie. Elle l'avait aimé pour ça. Elle qui gérait les chiffres et la rigueur, il apportait quelque chose d'autre. La légèreté, la capacité à rire, la certitude que les bons moments méritaient d'être créés et pas seulement attendus. Ils s'étaient mariés à 32 ans. Ils avaient eu 2 enfants, Kader qui avait maintenant 9 ans, et Nadia qui en avait 6. Une famille, une vraie, avec ses joies et ses tensions et ses week-ends et ses routines, une vie normale, construite ensemble, sur 2 salaires, 2 efforts, 2 personnes qui croyaient construire la même chose. Ibrahima avait un compte joint avec Salamata. C'était leur accord depuis le mariage. Les dépenses du foyer passaient par ce compte. Les factures, l'école, les courses, la voiture. Ils versaient chacun leur part chaque mois. Salamata vérifiait les comptes régulièrement. Pas par méfiance, par habitude. C'était sa nature. Les chiffres, la rigueur. Elle vérifiait. Tout semblait toujours en ordre. Elle ne savait pas encore que l'ordre peut être une mise en scène, que quelqu'un qui sait que vous vérifiez peut choisir de laisser les choses en ordre jusqu'au moment où il a besoin qu'elles ne le soient plus. Nadia avait commencé à tousser en janvier. Une toux ordinaire d'abord. Comme les enfants toussent en saison froide, le pédiatre avait prescrit du sirop. La toux avait continué. Le pédiatre avait prescrit autre chose. La toux avait empiré. Et puis, un soir de février, Nadia avait eu du mal à respirer. Salamata avait appelé le SAMU. Ils étaient allés aux urgences. Et aux urgences, après les examens, le médecin avait dit un mot que Salamata connaissait. Elle était fille de pharmacien. Elle savait ce que ce mot signifiait. Elle savait ce que ce mot impliquait. Ce que ce mot allait coûter. En soins, en temps, en présence. Elle avait appelé Ibrahima depuis les urgences. Il avait dit « J'arrive ». Il était arrivé 1 heure après. Il avait serré Nadia dans ses bras. Il avait dit « Ça va aller ma chérie ». Il avait tenu la main de Salamata. Il avait dit « Je suis là, je suis là ». Elle avait cru ces 3 mots. Elle les avait crus complètement.
Nadia avait été hospitalisée. Le médecin avait dit « minimum 10 jours ». On voit comment elle répond au traitement. Salamata avait appelé son cabinet. Elle avait pris un congé exceptionnel. Elle avait dit « ma fille est hospitalisée, je ne peux pas venir ». Son directeur avait dit « bien sûr, prends le temps qu'il faut ». Elle avait installé ses affaires dans le couloir de l'hôpital. Un sac, des vêtements de rechange, son chargeur, un livre qu'elle n'ouvrirait pas. Et elle avait commencé à attendre. Ibrahima venait le soir. Il apportait à manger. Il restait 2 heures. Il repartait. Il avait ses événements à gérer. Des clients, des contrats. Il ne pouvait pas tout laisser. Salamata comprenait. Elle disait « c'est bon, occupe-toi de tes affaires ». Elle ne savait pas de quelles affaires il s'occupait vraiment. Le 4e jour, pendant que Salamata était dans le couloir, une notification avait sonné sur son téléphone. Une notification bancaire. Elle les avait désactivées depuis longtemps parce qu'elle l'interrompait au travail. Mais là, dans le couloir, elle avait le temps. Elle avait regardé. Un retrait. Du compte joint. 200 000 francs. Elle avait regardé le chiffre. Elle avait pensé une facture peut être. Une dépense prévue. Elle avait rouvert l'application. Elle avait regardé l'historique. Et là, dans l'historique, les chiffres lui avaient parlé. Comme les chiffres lui parlaient toujours, avec l'honnêteté brutale des chiffres. 4 retraits depuis le premier jour de l'hospitalisation de Nadia. 200 000, 350 000, 500 000, 200 000 encore. En 4 jours, 1 250 000 francs. Elle avait regardé le solde. Ce qui restait. Elle avait fermé l'application. Elle avait regardé la porte de la chambre de Nadia. La machine faisait son bruit régulier. Nadia dormait. Salamata était restée immobile dans sa chaise en plastique, pendant longtemps, avec le téléphone dans la main et les chiffres dans la tête. Les chiffres qui ne mentent pas. Elle n'avait pas appelé Ibrahima ce soir-là. Elle avait attendu qu'il vienne. Il était venu à 10 à 9 heures, avec du thieboudienne dans un récipient. Il avait dit « J'ai pensé que tu n'avais pas bien mangé aujourd'hui ». Elle l'avait regardé. Elle avait dit « Assieds-toi ». Il avait posé le récipient. Il s'était assis. Elle avait sorti son téléphone. Elle avait ouvert l'application bancaire. Elle avait tourné l'écran vers lui. Elle avait dit « Explique-moi ». Il avait regardé l'écran. Son visage n'avait pas vraiment changé. C'est ça qui lui avait fait le plus peur. Son visage n'avait pas vraiment changé. Il avait dit « C'est pour une opportunité ». Elle avait dit « Quelle opportunité ?» Il avait dit « Un événement. Un grand événement. Une avance pour le lieu. J'ai dû payer rapidement, sinon on perdait la réservation. » Elle avait dit « 1 250 000 francs. En 4 jours, pendant que ta fille est à l'hôpital. » Il avait dit « Je savais que tu ne pouvais pas faire de virement depuis l'hôpital. J'ai préféré prendre et t'expliquer après. » Elle avait regardé cet homme. Elle avait dit « Tu as préféré prendre. » Elle avait répété ça. Pas comme une question. Comme quelqu'un qui écoute ses propres mots pour les croire. « Tu as préféré prendre. » Pendant que Nadia était dans cette chambre. Pendant que la machine faisait son bruit régulier. Pendant qu'elle était dans ce couloir avec sa chaise en plastique. Il avait préféré prendre. Elle avait dit « Tu vas me montrer le contrat de cet événement. » Il avait dit « Je l'ai au bureau. » Elle avait dit « Ce soir. » Il avait dit « Salamata. » Elle avait dit « Ce soir. » Ou « Demain matin, tu as un avocat en face de toi. » Il était reparti. Il avait envoyé un document 2 heures après. Elle avait regardé le document. Fichier PDF. Elle était comptable depuis 15 ans. Elle avait regardé le document avec les yeux de quelqu'un qui a passé 15 ans à lire les documents. Le document avait des irrégularités, des dates qui ne correspondaient pas, un nom de société qu'elle ne connaissait pas, un cachet qui semblait trop parfait. Elle avait posé le téléphone. Elle avait regardé le plafond du couloir. Et elle avait compris. Ce n'était pas une opportunité. Ce n'était pas un événement. C'était autre chose. Et elle savait maintenant qu'elle allait devoir chercher pour trouver quoi. Le lendemain matin, elle avait appelé son frère, Moussa, qui était avocat. Elle lui avait tout envoyé. Les relevés, les documents, les dettes. Elle avait dit « Je suis à l'hôpital avec Nadia. J'ai besoin que tu regardes ça pour moi. » Moussa avait dit « Tu n'aurais pas dû attendre pour m'appeler. » Elle avait dit « Je suis à l'hôpital avec Nadia. » Il avait dit « Je sais, je regarde ça aujourd'hui. »
Moussa avait regardé. Moussa avait trouvé. Il avait rappelé le soir. Il avait dit Salamata. La société sur ce document n'existe pas. Je l'ai vérifié. Elle n'est pas enregistrée. Et l'argent? Il avait fait une pause. Il avait dit l'argent a été transféré sur un compte au nom d'une femme. Une femme qui n'est pas toi. Le couloir de l'hôpital. La chaise en plastique. Le bruit régulier de la machine. Salamata avait fermé les yeux. Elle avait dit depuis combien de temps? Moussa avait dit « Si tu me donnes accès au relevé complet, je peux te dire ». Elle lui avait donné accès. Il avait rappelé le lendemain matin. Il avait dit les premiers transferts vers ce compte datent de 10 à 8 mois. 18 mois. Pendant 10 à 8 mois. Régulièrement. De petits montants d'abord. Des montants qui ne déclenchent pas les alertes. Des montants qu'une femme qui vérifie peut rater si elle ne regarde pas assez loin dans l'historique. Et puis pendant les 9 jours de l'hôpital, plus de retenue. Des montants plus grands. Parce qu'elle était ailleurs. Parce qu'elle était dans ce couloir. Parce qu'il savait qu'elle ne regarderait pas. Il avait attendu ça. Cette fenêtre. La maladie de sa propre fille. Il avait attendu cette fenêtre. Et il l'avait utilisée. Nadia était sortie de l'hôpital le 9e jour. Le traitement avait fonctionné. Elle rentrait à la maison, avec ses médicaments et ses instructions, et sa mère à côté, qui souriait parce que Nadia rentrait, parce que le bruit régulier de la machine avait fait son travail, parce que sa fille allait mieux. Et cette joie-là, la joie du retour de Nadia, elle était réelle. Même à côté de tout le reste, elle était réelle. Dans la voiture, en rentrant, Nadia avait dit « Maman, tu as maigri ». Salamata avait dit « J'ai mangé du thiéboudienne dans des récipients pendant 9 jours ». Nadia avait ri. Ce rire était là. Pour l'instant, c'était suffisant. Ce qui avait suivi avait pris du temps et de l'énergie. Et Moussa, et une avocate que Moussa lui avait recommandée. Maître Cissé, une femme petite et précise qui parlait peu mais pesait chaque mot. Qui avait regardé les relevés et dit « On a un dossier ». Ibrahima avait été confronté aux preuves. Il n'avait pas nié longtemps. Les chiffres ne mentent pas. Et les relevés bancaires encore moins. La femme sur le compte s'appelait Fatou. Elle avait 30 ans. Elle était dans l'événementiel aussi. Une collaboratrice. Devenue autre chose. Depuis 10 à 8 mois. Ibrahima avait dit « Je voulais te dire ». Je ne savais pas comment. Salamata avait regardé cet homme qui organisait les joies des autres. Qui avait apporté du thiéboudienne à l'hôpital? Qui avait dit « Je suis là » ? Qui avait attendu la maladie de sa fille pour vider le compte? Elle avait dit « Tu ne savais pas comment ». Alors tu as attendu que Nadia soit hospitalisée. Il avait dit « Ce n'était pas prévu comme ça ». Elle avait dit « Les relevés racontent une autre histoire ». Il n'avait plus rien dit. Le divorce avait pris 8 mois. Maître Cissé avait été précise et efficace comme promis. Le compte joint avait été fermé. Un accord financier avait été établi. Il rendait une partie de ce qui avait été pris. Pas tout, jamais tout, mais une partie, avec une pension pour les enfants et des droits de visite. Parce que Kader et Nadia avaient besoin de leur père. Même ce père-là, même imparfait, même avec tout ça, ils avaient besoin. Et Salamata avait séparé les deux choses. Ce qu'Ibrahima lui avait fait et ce qu'Ibrahima pouvait encore être pour ses enfants, ces deux choses n'étaient pas la même chose. Et elle ne les avait pas mélangées. Pas parce que c'était facile, parce que ses enfants passaient avant. Toujours. 1 an après le divorce, Salamata avait fait quelque chose. Quelque chose que son père lui avait appris sans le savoir. Elle avait créé un compte à elle seule, avec son nom à elle seule. Et elle y avait mis quelque chose chaque mois. Pas beaucoup, mais chaque mois. Un montant fixe, intouchable, à son nom. Et elle avait gardé les yeux sur ses relevés. Chaque semaine. Non plus par habitude seulement, par décision. Plus jamais par habitude seulement. Kader avait 11 ans maintenant. Nadia avait 8 ans. Nadia toussait parfois encore. Pas comme avant, mais le médecin suivait. Et chaque fois que Nadia toussait, Salamata sentait quelque chose dans la poitrine. Pas de la peur, de la vigilance. La vigilance de quelqu'un qui a appris que les moments de vulnérabilité attirent 2 types de personnes. Ceux qui restent et ceux qui profitent. Et que la différence entre les deux, on ne la voit pas toujours à l'avance.
mais on peut apprendre à regarder, à lire la composition. Comme son père disait, les médicaments et les gens se ressemblent. Certains guérissent, certains empoisonnent. La différence est dans la composition. Lis toujours la composition. Elle lisait. Maintenant, toujours, plus jamais les yeux fermés. Même pour l'amour. Surtout pour l'amour. Cette histoire nous enseigne 5 choses. Premièrement, activez les notifications bancaires. Toujours. Pas pour surveiller votre mari, pour surveiller votre argent. Votre argent vous appartient. Les mouvements sur vos comptes vous concernent. Une notification à 200 000 francs aurait pu être alertée Salamata plus tôt. Un chiffre sur un écran aurait pu être sauvé 1 million. Activez les notifications, vérifiez les relevés. Pas parfois. Régulièrement. Deuxièmement, ayez toujours un compte à votre nom seul, pas contre votre mari, pour vous. Un compte joint sert au foyer, un compte personnel sert à vous. Il est votre sécurité, votre liberté, votre capacité à repartir si jamais vous devez repartir. Une femme qui n'a pas de compte à son nom est une femme dont l'avenir dépend entièrement de la bonne volonté de quelqu'un d'autre. Cette dépendance-là est dangereuse. Protégez-vous. Légalement, financièrement, maintenant. Troisièmement, vos moments de vulnérabilité révèlent les gens autour de vous. Pas tous, mais certains. Quand vous êtes dans un couloir d'hôpital qui reste, qui part, qui apporte à manger, qui appelle pour vérifier, et qui profite. Ces 9 jours ont dit une vérité sur Ibrahima que 10 ans de vie commune n'avaient pas complètement révélée. Les crises sont douloureuses. Elles sont aussi révélatrices. Gardez les yeux ouverts même dans vos moments les plus difficiles. Surtout dans ces moments-là. Quatrièmement, séparez ce que quelqu'un vous a fait et ce qu'il peut être pour vos enfants. Ibrahima avait trahi Salamata. Il restait le père de Kader et Nadia. Ces 2 réalités coexistaient. Salamata les avait séparés. Elle n'avait pas utilisé ses enfants pour punir leur père. Elle n'avait pas protégé leur père pour épargner sa propre douleur. Elle avait trouvé le chemin difficile du milieu. Pour ses enfants. Parce que ses enfants passaient avant. Si vous traversez quelque chose de similaire, cherchez ce chemin du milieu. Il est étroit. Mais il protège ce qui mérite d'être protégé. Cinquièmement, et c'est le plus important, Dieu n'a pas permis à la maladie de Nadia de détruire Salamata. Il a permis à la maladie de Nadia de révéler ce qui était caché, le compte, la femme, les 10 à 8 mois, tout ce qui dormait. La maladie de Nadia n'était pas un outil d'Ibrahima, c'était un révélateur de Dieu. Il y a une différence. Ce que l'ennemi utilise pour vous affaiblir, Dieu l'utilise pour vous montrer ce dont vous devez vous libérer. Nadia est sortie de l'hôpital. Salamata est sortie d'un mariage qui la vidait sans qu'elle le voie. Les 2 sont rentrés à la maison, allégés, l'une d'une maladie, l'autre d'un mensonge. Et cette maison avec ses comptes vérifiés et ses notifications activées et son compte personnel intouchable, cette maison est plus solide maintenant qu'elle ne l'a jamais été, parce qu'elle repose sur la vérité, pas sur l'apparence de l'ordre. La vérité dure. L'apparence s'effondre. Toujours. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine histoire.